Très gros scandale au niveau de la FIFA. La fédération égyptienne a officiellement déposé plainte. Ce mondial qui affole aussi les réseaux sociaux. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Anne-Claire. Les langues commencent à se délier au niveau de la FIFA. Très gros scandale au niveau de la FIFA. L'entraîneur égyptien nous laisse croire, mesdames et messieurs, qu'il y aurait des gros arrangements au niveau de la FIFA et qu'il ne fallait pas que l'Argentine et Messi sortent de la compétition aussitôt parce qu'il y a d'énormes enjeux financiers. Mesdames et messieurs, avec l'annulation du carton rouge du joueur américain, on a commencé à découvrir ce qu'on accusait déjà à la FIFA du temps de Blatter, c'est-à-dire l'histoire des pots de vin. Ça revient encore. En finalité, mesdames et messieurs, tout ce qui intéresse la FIFA est uniquement financier. L'entraîneur égyptien laisse entendre aujourd'hui que la défaite égyptienne était déjà écrite d'avance et que coûte que vaille, Messi ne pouvait pas sortir de la compétition à ce stade. Sinon, ça aurait été des grosses pertes financières pour la FIFA. Et même, la question qui se pose, ces finances qui sont engrangées par la FIFA, où est-ce qu'ils vont? Si aujourd'hui il est question d'énormes enjeux financiers, à qui profitent ces finances? Donc vous comprenez donc, mesdames et messieurs, pourquoi ce qu'on voit avec les yeux, les règles qu'on a établies au niveau de la FIFA, en réalité, ne sont pas toujours ce qu'on nous a laissé entendre. Donc, ne soyez pas surpris que demain matin, les États-Unis et Donald Trump contestent la victoire belge hier et qu'on nous dise que le match États-Unis-Belgique pourrait être rejoué. Parce qu'ici, les questions aujourd'hui, mesdames et messieurs, de maintenir un joueur pour les enjeux financiers de cette institution appelée la FIFA, dont on ne sait ou on ne comprend pas où va finalement cet argent. À la finalité, mesdames et messieurs, est-ce que la FIFA sait encore les intérêts réellement du football tel qu'on l'a connu? Ou alors c'est devenu une affaire politisée et un clan bien resserré dont certains profitent énormément des rentes financières. Ce n'est plus une affaire de plaisir, mais c'est une affaire où les enjeux sont énormes. L'Union européenne siffle la fin de la récréation à la FIFA. Un groupe d'eurodéputés réclame une enquête sur le rôle du président de la FIFA, Gianni Infantino, dans une décision prise lors de la Coupe du Monde. L'UEFA, instance dirigeante du football européen, a qualifié cette décision d'inédite, incompréhensible et injustifiable. Mesdames et messieurs, après les scandales à répétition à la FIFA, les députés européens ont décidé de se saisir du dossier de la FIFA. Dans le viseur, le président même de la FIFA, qui devra répondre aux multiples scandales qui sont en train d'émailler la FIFA. Les 27 fédérations de l'Union européenne ne vont pas garder le silence. Mais paradoxalement, mesdames et messieurs, comme toujours, l'Afrique est derrière. Pas un mot, silence complet. L'Afrique a combien? 53 ou 54 fédérations. Et malgré tous ces scandales, et l'Afrique qui se fait systématiquement balayer au deuxième ou au premier ou au deuxième tour, je ne sais pas quoi, ils sont tous silencieux. Et tout ce qu'on a vu hier sur le match Argentine-Égypte, tout est resté silencieux comme d'habitude. Entre-temps, ils attendront que le signal vienne de l'Europe, de l'Amérique, pour commencer à faire des sorties médiatiques. Mais c'est une honte pour l'Afrique, mesdames et messieurs. Alors là, la FIFA est dans des sales draps à sa tête, monsieur Infantino, qui devra venir répondre devant la Commission de l'Union européenne, expliquer à tout le monde comment est-ce possible que des règles soient bafouées, qu'on revient sur des décisions qui sont censées être irrévocables. Donc, mesdames et messieurs, la FIFA va venir nous expliquer et à expliquer à tout le monde comment est-ce possible que les États-Unis aient bénéficié d'une telle faveur. Il faut le dire ici qu'avec ça, le compte à rebours ne fait que commencer pour le président de la FIFA. On se souvient notamment de comment ça avait commencé pour son prédécesseur. Et mesdames et messieurs, il faut le dire que si l'Union européenne ou le Parlement européen est derrière toi, tu ne vas pas avoir un répit. Nous avons assisté hier le match Égypte contre l'Argentine à des injustices notoires et la VAR inexistante. Alors là, mesdames et messieurs, ce qui est le plus bizarre, ce qui est le plus écœurant, c'est qu'il faille que le signal vienne de l'Europe. Comme toujours, l'Afrique, comme on nous a toujours dit, l'Afrique toujours derrière. Mesdames et messieurs, avec des scandales qui ne font que se multiplier, de deux choses. Soit la FIFA va être balayée
soit les têtes vont tomber, et la première sera notamment celle du président de la FIFA, qui avait été parmi ceux qui avaient balayé Sepp Blatter et qui était censé être un modèle d'éthique, d'impartialité et de fair play. Il va sans dire que face à la puissance américaine et aux influences économiques, il est difficile de résister. La fédération égyptienne a officiellement déposé plainte, demandant à ouvrir une enquête sur les décisions de l'arbitrage lors du match Argentine-Égypte. Voilà, comme les décisions de l'arbitre français, Monsieur Le Texier, comme on a pu le voir, il y a eu beaucoup de décisions arbitrales qui ont été contestées, beaucoup de décisions que peu de personnes ont comprises. Donc les Égyptiens ont décidé de ne pas se laisser faire. Donc ils ont demandé l'exclusion du corps arbitral français. Ils veulent qu'il y ait des sanctions suite à l'arbitrage. Certains joueurs, lors des interviews, ont carrément dit oui, ça sert à rien qu'on joue, on se bat pour rien, autant donner le trophée directement à l'Argentine. On peut voir la déception sur leur visage. Ils se sont battus et au final ils n'ont pas été récompensés. Il y a eu des erreurs d'arbitrage et je pense qu'il faut pas que ça en reste là. Avec les réseaux sociaux, ce qui est bien, c'est qu'on a la possibilité de parler maintenant. À l'époque, quand il y avait de la corruption dans le football, on pouvait rien dire, ça passait crème, le lendemain plus personne n'en parlait. Là non, la fédération égyptienne a décidé de bouger et on va les suivre, on va les accompagner dans cette démarche et on peut le faire nous grâce aux réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, croyez-moi qu'on peut faire énormément de bruit, partager au maximum, faut pas laisser cette histoire s'endormir parce qu'à chaque fois en fait ils vont nous endormir et ça sera toujours pareil, à la fin on sera toujours mangé et les héros du film seront toujours les mêmes. Le football c'est un sport qui doit nous réunir, nous rassembler et au final quand ils mettent de la politique dedans etc, regardez ce que ça devient. Même moi qui est fan de football depuis que je suis tout petit, je prends plus de plaisir à regarder du football parce que ça devient politique. Donc les frères s'il vous plaît partagez l'information, partagez tout ça, ça va pas en rester là. Merci à tous les gars, ensemble, voilà on peut changer le monde.